Et coucou mes belles âmes sœurs de lumière, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans le grand défi live 73 je crois. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'inconscience, de conscience, de supraconscience. Alors déjà ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est qu'il y a différents niveaux. Comme il y a différents niveaux énergétiques, on a aussi différents niveaux de conscience. Donc pour moi, l'inconscience, c'est simplement ne pas avoir à la conscience un certain nombre d'éléments qui nous permettraient de vivre une vie de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, voilà, d'être dans le flow. Donc l'inconscience, alors je vais parler essentiellement, je dirais, dans la partie spirituelle, mais qui va venir en fait concrètement se jouer à plein de moments dans notre quotidien en fait. Donc l'inconscience, c'est ne pas avoir conscience, on va dire, du monde invisible, si je veux parler d'un point de vue spirituel. Ok, mais l'inconscience, c'est aussi l'inconscience de ne pas avoir conscience du danger, par exemple, uniquement dans la matière. Mais parlons vraiment exclusivement spiritualité. Donc l'inconscience, c'est ne pas avoir conscience qu'il y a un autre monde en dehors du monde visible, en dehors du monde matériel, 3D, visible, où on peut toucher, qu'on peut énumérer, qu'on peut nommer. La conscience, c'est quand, et là encore une fois, il y a plusieurs niveaux, hein, c'est quand on commence à s'éveiller à des choses invisibles. Donc là, on commence à prendre conscience qu'il existe, après on peut l'appeler Dieu, la source, l'univers. Là, on commence à prendre conscience qu'il y a quelque chose. Ensuite, cette conscience, il y a vraiment plein de niveaux jusqu'à ce que je vais appeler la conscience, la supraconscience. Là, c'est lorsque on est vraiment connecté. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de personnes sur Terre. Hein, il y a vraiment des grands maîtres, des choses comme ça, qui sont vraiment connectés à la source. Sinon, la plupart des êtres humains sont entre l'inconscience et les différents niveaux de conscience. Mais lorsqu'on monte son niveau de conscience, lorsqu'on va de plus en plus loin sur des enseignements, lorsque voilà, on prend conscience du grand jeu de la vie, qu'on prend conscience du monde quantique, qu'on prend conscience des différentes lois, il y a un petit moustique qui me tourne autour, des différentes lois universelles, eh bien, ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, on monte en conscience, en connaissance, et puis dans ces niveaux de conscience, il y a aussi les niveaux que moi je pourrais appeler supraconscience, où on commence en fait à voir qu'est-ce qui est en train de se jouer pour nous. Qu'est-ce que là, à l'instant T, dans les décisions que je prends, dans mes comportements, à quel niveau de conscience je suis. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que plus on monte dans un niveau de conscience, plus on est capable de voir, il me tourne vraiment autour, on est vraiment capable de voir sa conscience et qu'est-ce qui est en train de se jouer, de voir qu'on est en train de réagir avec le mental, qu'on est en train de réagir avec l'émotionnel, c'est-à-dire que c'est quelque chose comme un trauma qui vient se rappeler à nous, et il y a un émotionnel qui se met en route, et plus on va monter dans ce niveau de conscience, plus on va se rapprocher de la supraconscience, de la conscience, plus on va être capable de voir de plus en plus rapidement qu'est-ce qui est en train de se jouer chez nous. Et c'est pas d'un point de vue intellectuel que je parle, parce que je sais que moi j'ai beaucoup étudié la gestion des émotions, j'ai beaucoup étudié les neurosciences, et c'est pas ce genre d'explications qui sont encore dans la 3D dont je vous parle. C'est vraiment se dire, waouh, là je suis revenu dans l'humain quelque part, je suis en réaction à quelque chose, peu importe ce que c'est, mais je suis en réaction et je veux retourner, moi, dans la conscience, prendre de la hauteur, en fait, voir un petit peu toute la pièce de théâtre et dire, tiens, là, je suis en train de réagir à quelque chose, je ne suis plus dans ma présence, supérieure, je suis plus dans mon être supérieur, je suis plus dans ma conscience, je suis revenu dans le mental. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que
lorsqu'on augmente, lorsqu'on expanse sa conscience et qu'on travaille cette conscience, cette supraconscience, eh bien en fait dans notre vie, dans notre business, on va prendre des décisions qui vont être complètement différentes. Lorsqu'on retombe, ce qu'il faut comprendre, hop, je reviens en arrière, c'est que notre conscience, elle ne fait sans arrêt que s'expanser et se refermer. C'est pour ça qu'on connaît pas mal de personnes qui sont sur leur chemin d'éveil, parlent de shift de conscience, mais ne parlent très très rarement en fait de ce retour, de cette contraction de conscience. C'est-à-dire que suivant moi, plein de fois, plein de moments dans mon chemin spirituel, et encore maintenant, hein, c'est vraiment quelque chose. Désolée, je me gratte, mais c'est psychologique. Quand il y a un moustique qui me tourne autour, je suis toujours en train de me gratter. À plein d'endroits, je me suis rendu compte, à plein de moments, je me suis rendu compte que oui, j'avais fait des sauts quantiques, des chiffres de conscience. Il y avait des choses qui m'avaient explosé dessus comme ça, et le sentiment vraiment profond d'avoir compris quelque chose vraiment intensément, plus profondément, et en même temps, quelques temps après, me rendre compte que je suis revenue dans la matière, je suis revenue dans le mental, et tac, 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 j'ai pris un certain nombre de décisions encore dans le mental. Donc, bien, moi, ce que j'aimerais vraiment, vraiment faire passer comme message le plus possible, c'est cette expansion et cette contraction de conscience. Qu'il y a des moments où on comprend plein de choses, on les intègre, vraiment ça vibre en nous, on prend conscience de comment fonctionne l'univers, on prend conscience des différents plans, on peut même prendre conscience du multivers, enfin il y a plein de choses qui peuvent, conscience des énergies, on peut prendre conscience de la loi de l'attraction, du processus de manifestation, comprendre comment ça fonctionne d'un point de vue énergétique, mais vraiment l'intégrer. Et pour autant, quelques temps après, eh bien, comme on n'a pas continué à alimenter cette conscience-là, on est revenu, notre mental nous a ramené dans uniquement ce que j'appelle la 3D, uniquement dans le monde matériel visible et matériel dans lequel on vit. Et chaque fois qu'on prend nos décisions dans ce mode-là, eh bien, on ne va pas obtenir des résultats waouh. Parce que notre mental, lui, nous ramène toujours à des résultats de mental. Alors que l'invisible, faire des choix dans l'invisible, faire des choix en pure conscience de qui on est en fait, de cette puissance de manifestation, de cette conscience qu'on est. Parce que véritablement, la puissance de l'être humain, c'est sa conscience par rapport aux animaux, où ils n'ont pas de conscience, ils ont une conscience, on va dire une âme collective, un instinct de survie, mais ils n'ont pas de conscience de qui on est, ils n'ont aucune conscience de comment du monde énergétique, etc. Eux, ils sont dans l'instant présent, ils ont beaucoup de force par rapport à vivre l'instant présent, chose que l'être humain a beaucoup de difficultés au final à vivre l'instant présent. Il est toujours dans la projection future de qu'est-ce qui va se passer, ou de la projection passée de mon Dieu pourvu que ce qui s'est passé ça se reproduise pas, ou dans les blessures du passé. Donc les animaux ont beaucoup de chance de vivre dans cet instant présent. L'homme a cette capacité là aussi, mais uniquement lorsqu'il vient maîtriser son mental. Et la puissance de l'humain, c'est d'avoir une part de cette conscience supérieure, de l'esprit supérieur, peu importe comment on l'appelle, hein, la source. Voilà, on a ça en nous. Sauf que on a été tellement conditionné que c'est quelque chose qu'au départ, enfant, on s'émerveille, on est dans l'instant présent, on est connecté à cette source-là. Et avec notre éducation, avec l'éducation de nos parents, de la société, etc., on est revenu, on va dire, à une réflexion purement mentale, purement construite. Et du coup, on est déconnecté de cette conscience-là. Et lorsqu'on commence son chemin d'éveil, eh bien, on s'ouvre à cette conscience-là, mais il faut bien avoir conscience que plus ça va, plus on l'augmente, mais également, en fait, on fait sans arrêt des retours en arrière. Moi, ce que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est cette conscience
d'un point de vue de vos décisions. C'est lorsque vous avez une décision à prendre, moi je vous invite vraiment à vous mettre, à vous poser à votre plus haut niveau de conscience, à vous poser, prendre le temps de vous poser pour vous rappeler qui vous êtes, cette conscience supérieure, à vous rappeler le maximum d'informations que vous avez sur l'organisation de l'univers, sur la loi de l'attraction, le processus de manifestation. Peu importe où est-ce que vous en êtes, vous ramenez vraiment à vos connaissances spirituelles, vous rappelez qui vous êtes et prendre vos décisions avec qui vous êtes. Et à vous entraîner à ça de façon quotidienne. Quotidienne, ça veut dire lorsque je vais faire mes courses, lorsque je mange, lorsque je parle à mon enfant, voilà, c'est à tous ces niveaux-là de prendre conscience de qui est-ce qui dirige la machine. La machine, c'est ce que j'appelle l'humain, le corps. Hein. Qui est-ce qui vous dirige? Est-ce que c'est le mental ou est-ce que c'est votre conscience? Et plus vous arriverez à monter en supraconscience, c'est-à-dire vous voir en train de jouer la scène, plus vite vous pourrez rectifier le tir et prendre des décisions de plus en plus alignées, de plus en plus en conscience. Parce que c'est vraiment ça lorsqu'on prend des décisions en conscience, à tous les niveaux, on va sortir de la peur en fait. Et chaque fois qu'on sort de la peur, eh bien, on va être de plus en plus connecté à notre intuition. C'est laisser notre intuition quelque part, nous dicter nos décisions, nous dicter nos actes. Moi, j'ai vraiment pris, j'en ai parlé il y a 2 jours, j'ai vraiment pris la décision de discipliner mon mental. Vraiment de reprendre ce contrôle-là sur mon mental, mais tous les jours, non seulement tous les jours, bon ça c'était déjà quelque chose que je faisais, mais de façon hyper régulière dans la journée. Je ressens qu'est-ce que je suis en train de me dire et qui est-ce qui dirige. Est-ce que c'est mon mental ou est-ce que c'est ma conscience supérieure? Et là, les choses se mettent en place complètement différemment, c'est-à-dire que je prends d'autres décisions et je m'aperçois que tout au long de ma journée, en fait, c'est l'apaisement, c'est le calme, c'est la joie, c'est la confiance, c'est la certitude, c'est toutes ces émotions-là qui se mettent en place. C'est aussi vraiment le sentiment d'être relié, moi ce que j'appelle relié au champ de multipotentialité, au champ quantique, aux informations les plus, on va dire, les plus directes, les plus pures de ce que j'ai besoin de mettre en place en fait. Je me suis vraiment tellement épuisée avec le mental, à vouloir faire des choses avec le mental, à réfléchir de trop, à plein de fois dans ma vie, dans mon business, je me suis complètement désalignée. Dire que j'avais beau mettre plus de choses en place, en fait j'avais moins de résultats. Tout simplement parce que j'étais dans le mental, j'étais dans ce que j'appelle les stratégies visibles et pas assez dans les stratégies invisibles, c'est-à-dire dans ma grande puissance, la puissance de tout le monde, c'est ma conscience. La conscience de qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, c'est quoi la meilleure décision, là, ici, maintenant. Et parfois, la meilleure décision, c'est de ne pas faire, c'est de me poser, c'est de venir faire une méditation, c'est de venir faire une respiration pour ensuite me reconnecter à ce champ d'information pour être guidé vers les meilleures stratégies, les meilleures choses à faire. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. La supraconscience, pour moi, tiens, il me retourne autour, c'est vraiment prendre conscience de mon niveau de conscience. Est-ce que mon niveau de conscience, il est dans la 3D ou est-ce que là, à l'instant T, mon niveau de conscience, il est au niveau de la source, il est au niveau de l'univers, de Dieu, de l'esprit supérieur? À quel niveau de conscience je suis là actuellement? Ah, ok, mon niveau de conscience est dans la 3D, ok, je viens me reconnecter. Je viens vraiment me reconnecter à l'intérieur et je laisse les informations, les choses que j'ai besoin d'intégrer, de mettre en place, je les laisse descendre à moi. Et c'est tellement plus simple. Mais pour ça, il y a
pas de, il y a pas 36 solutions. Il faut vraiment, un, discipliner son mental, deux, venir nourrir sa conscience. Moi, la façon dont je nourris ma conscience, c'est par des enseignements, c'est par des textes sacrés, et puis par la mise en application des outils comme le pardon quantique, des outils comme la méditation, comme la respiration. Voilà, c'est comme ça que je viens nourrir, et ici toi, que je viens nourrir ma conscience, parce que j'ai compris que ma conscience a besoin d'être nourrie dès qu'elle a plus d'eau, dès qu'elle a plus de soleil. C'est comme une fleur, une plante, elle, elle est en train de se recroqueviller sur elle et est en train de mourir. Ok. La conscience, vraiment, quand on est sur son chemin d'éveil, si j'avais qu'un seul message, c'est de continuer à l'expanser, parce que c'est pas comme dans tout dans l'univers, rien n'est stable, tout bouge, tout est en mouvement, et votre conscience, elle est sans arrêt en train d'osciller. Et elle peut même dire, quand vous lisez un texte, quand vous regardez une vidéo inspirante, quand vous suivez un enseignement, vous sortez de ce stage, vous êtes à un niveau de conscience là, et j'ai envie de dire, 2 heures après, 4 heures après, le lendemain, elle peut redescendre presque aussi bas que lorsque vous avez fait votre stage, vous avez fait vos enseignements, etc. C'est vraiment quelque chose, c'est comme, n'oubliez pas, c'est comme la nature, du soleil et de l'eau tous les jours. Okay. Une plante qui a plus de soleil, ben on l'a vu, on l'a pas vu, mais par exemple l'extinction des dinosaures, d'après les scientifiques aujourd'hui, c'est par rapport au fait qu'il y a eu de multiples explosions, qu'il y a eu beaucoup de poussière, il y a eu une augmentation ou une baisse de température, et puis ça a occulté le soleil, et du coup toutes les plantes sont mortes, et comme toutes les plantes sont mortes, et ben, les herbivores sont morts, et s'il n'y avait plus d'herbivores, et ben, les carnivores, ils n'avaient plus rien à manger. Donc vraiment le soleil et l'eau, dans les zones arides c'est pareil, il n'y a pas grand chose qui y pousse. Okay. Donc voilà, la conscience, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à cultiver tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, c'est vraiment un travail, c'est le premier travail que je fais tous les jours. C'est de venir voilà, me ressourcer avec des textes, avec de la méditation, avec des choses qu'on m'a enseignées dans des stages, dans des enseignements, etc. C'est venir me rappeler à ça, pour être dans le plus grand niveau de conscience de qui je suis vraiment, et pas seulement la petite humaine, la petite Sonia qui est là sur Terre. C'est voilà, c'est bien au-delà de ça. Et lorsque vous êtes avec une conscience expansée, eh bien vous avez cette capacité de monter en supraconscience pour voir votre niveau de conscience à l'instant T, et de voir qu'est-ce que vous êtes en train de dire, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, et voir si c'est aligné avec la version, la plus grande version de vous-même, avec la plus grande version de votre vie idéale, avec la plus grande version de vos rêves, etc. Et souvent, ce qui se passe, c'est que on prend des fois pas forcément les bonnes décisions. On n'a pas les, on va dire, je n'ai pas envie de parler de comportement, mais si on est plutôt en mode automatique. Et lorsqu'on est en mode automatique, eh bien c'est notre mental avec nos pensées, nos émotions, nos croyances qui prennent le dessus. Et à ce moment-là, eh ben, on ne peut pas mettre en place les meilleures choses pour, on va dire, utiliser les lois universelles, pour obtenir plus de résultats avec moins de travail. Dès qu'on est en conscience, on va dire, inférieure, eh bien, dès qu'on est dans le mental, qu'est-ce que le mental nous dit? Soit il nous dit de ne pas faire, parce que là, il est dans ses peurs. Soit il va nous dire de faire ci, de faire ça, de faire. Et là, on est reparti dans le processus de j'en fais toujours plus, parce que j'ai peur, parce que j'ai été conditionné que sur Terre, pour avoir des choses, il fallait faire. Et si, au final, je vous pose la question ouverte, la magie était dans l'être. Dans le fait d'être et de manifester avec son être. Voilà en tout cas moi ce que je mets en place depuis un certain nombre de temps, et puis ce que j'ai encore une fois pris conscience à un niveau
voilà, où j'ai créé un déclic, où j'ai dit, mais j'ai encore le mental qui est là, j'ai encore voilà, le mental, les pensées qui viennent me dire de faire, de faire, de faire. Et bien moi, voilà, j'ai envie d'être. Parce que lorsque je suis, par exemple cet été, voilà, j'ai pas travaillé pendant 2 mois, j'étais vraiment dans l'être. J'ai attiré juste des vacances, juste magiques. Voilà. Tout est venu à moi, j'ai même pas eu besoin de mettre des choses en place. Les vacances, les voyages se sont, on va dire, créés comme ça sans que moi j'ai besoin de faire des choses, de matérialiser des choses. Voilà, ça s'est fait de façon complètement fluide et naturelle. Donc voilà ce que je vous invite, grandissez votre conscience et ayez conscience que cette conscience se contracte et que c'est quelque chose à alimenter tous les jours, voilà, comme avec du soleil, avec de l'eau. Donnez des bonnes choses à votre conscience pour la maintenir et l'expanser. Je vous embrasse tout fort et je vous souhaite une merveilleuse soirée dans la conscience. Allez, je vous dis à demain. Je pense qu'on reparlera peut-être, on reparlera de stratégie 3D parce que bien sûr, je vous parle de conscience, mais ça ne veut pas dire qu'on ne met pas des choses en place. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire que c'est un beau mélange des deux. C'est une alliance que j'appelle une alliance des stratégies visibles et invisibles. Et demain, on reviendra un petit peu dans le visible pour aller encore un petit peu plus loin sur les questions à vous poser sur votre client idéal, votre client âme sœur, votre avatar. Je vous souhaite une merveilleuse soirée dans la conscience et je vous dis à demain. Ciao, ciao.